faut surtout pas faire ça. En fait, tu ne dois surtout pas vendre. Mais tout ce que tu dois faire ou écrire doit amener à une image mentale. Quand tu comprends ça, tu comprends tout le secret de la communication. Il faut savoir que j'ai commencé l'entrepreneuriat avec World of Warcraft. On va discuter avec Romain Bouvet, chercheur au CNRS d'ailleurs, et qui est également docteur en psychologie sociale et cognitive avec une spécialisation dans les mécanismes d'influence. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je te propose de partir sur une présentation de ton parcours pro, au moins pour que les gens puissent déjà cerner qui tu es. J'ai un doctorat en psychologie sociale et cognitive et ma spécialité, ce sont tout ce qui est les mécanismes d'influence et de manipulation. Donc, en gros, j'ai travaillé pour la police, dans tout ce qui était interrogatoire de police, détection de mensonges. Ensuite, je suis passé par le côté de la défense. Suite au Bataclan, j'ai travaillé sur le programme de la déradicalisation. C'était pas évident pour moi. Et on a eu un financement de Total Energy qui a financé la suite de mes recherches. Et je suis parti en marketing. Et j'ai continué avec d'autres boîtes qui ont financé toujours, alors en lien avec des écoles de commerce. Et après, j'ai quitté mon poste de chercheur parce que je voulais être entrepreneur. Et j'ai monté pas mal de boîtes. Enfin, une boîte qui était payée au résultat. Donc, je faisais tout le marketing, j'étais payé au résultat. Ça, j'ai tout arrêté il y a 6 mois. Et aujourd'hui, je fais des formations, j'accompagne les gens à vendre, je forme des commerciaux, des entrepreneurs. Et j'ai monté 2 autres boîtes, une boîte dans le management, une boîte dans la cybersécurité. Du coup, qu'est-ce que la psychologie sociale et cognitive? On va faire très simple, c'est comment le cerveau fonctionne par rapport à notre environnement social. Tu vois une personne, comment tu vas avoir des émotions, comment tu vas l'interpréter, comment tu vas l'analyser, comment tu vas discuter avec elle. Voilà, c'est tout ce qui est l'étude de la relation sociale aux autres. Mais le côté cognitif, c'est le côté, ok, mais notre cerveau, il fonctionne comment? Quand tu es rejeté par quelqu'un, tu as une zone du cerveau qui s'active, qui est le cortex insulaire, qui est une zone qui est liée à la douleur. Une de mes recherches, c'était d'analyser avec l'eye tracking, avec pas mal de capteurs, des sites internet. Je vais te donner le modèle aujourd'hui dominant en vente. Alors, c'est le modèle qu'utilise Total, Apple, IBM, toutes les grosses boîtes. Donc, en fait, c'est 3 étapes. Donc, la première, c'est que ton cerveau, il a besoin de comprendre rapidement ce que tu proposes en moins de 10 secondes. Si je te dis 2 plus 2, automatiquement, tu as un chiffre qui est arrivé à ton esprit. Tu ne l'as pas contrôlé. Ça s'est imposé à toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système 1. Mais si je dis 17 fois 24, t'as pas un truc qui arrive automatiquement. Non, c'est vrai. Pour le coup, il n'y a rien qui vient. Rien qui vient. C'est ce qu'on appelle le système 2. En 10 secondes, tu dois activer une image mentale comme le 4. Je dois me dire, ok, la personne a fait ça, 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 et elle peut m'aider. Prends même le no limit si tu veux, et tu check, tu dis, bah voilà, l'offre n'est pas claire. Nous, on le sait, il n'y a pas de problème, on est mauvais en marketing, mais on est bon en contenu. En contenu, ouais. Le petit conseil, c'est mineur, c'est pas grave, mais pour l'eye tracking, on a une focalisation au milieu de la page. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop quand les titres sont trop hauts. Entre développer vos sources de revenus grâce et t'as ton leader en haut, il n'y a pas assez d'espace. Il faudrait descendre. Développer vos sources de revenus grâce aux nouvelles technologies. Alors, je ne connais pas encore très bien ton activité. Ça peut être pas mal, mais quand on ne connaît pas, ça va être assez vague. C'est trop vague. Et en plus, développer vos sources de revenus, le problème des sources de revenus, c'est que c'est comme les personnes qui disent augmenter votre chiffre d'affaires. Si tu dis professionnel et particulier, s'il y a les deux, normalement, on ne le lit pas. Alors, on va pas faire ce dont vous avez besoin parce que c'est très système 2, c'est dur à comprendre. Pour profiter des opportunités d'Internet, moi, l'idée, elle est bonne. En fait, tu dois créer ce sentiment de dire, putain, là, j'ai une opportunité et je me sentirais stupide de ne pas aller plus loin. Mais je vais te donner une phrase pour te donner l'exemple. Avant, je disais, apprenez étape par étape ou de A à Z l'entretien de vente émotionnel ou apprenez étape par étape XY. En fait, c'est pas mal, c'est cool. Mais en fait, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, apprenez chaque étape de l'entretien de vente. Et surtout, je vais dire, vous allez posséder un argumentaire de vente en 5 étapes validé scientifiquement. Ah, vous allez posséder. Tu vois, la personne possède l'entretien de vente. Elle met, je vous aide à perdre du poids. Le cerveau, de suite, il doit être il veut comprendre, te met dans une case. Elle a fait une belle version. Je vous aide à perdre 1 kg par semaine sans perdre du temps à la salle de sport. C'est précis, 1 kg par semaine sans perdre du temps, tu vois. Mais ça, tu peux le retrouver chez d'autres consultants. On va aller un peu plus loin. Ça, c'est sa version suite à tous mes conseils. 1 kg par semaine avec mon entraînement à domicile de 42 minutes sans équipement. C'est précis. Au début, on a dit sans aller à la salle de sport. Mais tu vois, t'es bien sans la salle de sport, c'est sans la contrainte. Mais du coup, on va où? Chez toi. Et tu fais ta séance de sport en 28-42 minutes. J'ai pas mis 45 exprès. Tu vois, on a mis un chiffre précis pour capter l'attention. Un conseil universel que tu pourrais donner sur comment tu peux améliorer le marketing d'une structure. Il faut créer une image mentale. Quand tu crées une image mentale, que ce soit dans les relations sociales ou dans ton marketing ou ta façon de communiquer ou en politique, si tu veux faire politicien, quand tu crées une image mentale, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour faire passer une idée. Tout ce que tu dois faire ou écrire doit amener à une image mentale. Quand tu comprends ça, tu comprends tout le secret de la communication. La deuxième chose, le extrêmement important, c'est d'activer des émotions. Aujourd'hui, les études, elles sont unanimes. Quand tu actives des émotions,
tu actives une vente. Par exemple, pour vendre des sites internet, dans ma boîte, dans mon ancienne boîte, on était des tueurs. À chaque fois qu'on avait une demande, on vendait le site internet. Moi, je posais des questions et je dis: «Pourquoi souhaites-tu changer de site internet maintenant?» Le pourquoi active la cause, le maintenant active l'urgence. Donc toi, ça active la douleur. Bah, parce qu'il ne convertit pas ou ça marche pas. Et après, tu as un hack que tu vas dire: «OK, selon toi, pourquoi ton site internet ne fonctionne pas?» Moi, je sais déjà, mais je ne vais pas te le dire. Et je vais dire: «Selon toi». Donc ça, c'est une étude qui a été publiée par des chercheurs du MIT qui a montré que quand on demandait le point de vue de l'autre, ça activait de la dopamine parce que la personne était contente qu'on lui demande son point de vue. Imagine quand c'est une salariée d'une grande boîte, et je peux aller plus loin, tout à l'heure j'aurais pu te dire: «OK, très bien, mais quelles seraient les conséquences si ton site web, il évolue pas en fait?» Ou imaginons que demain tu as un site web qui est parfait, qui présente parfaitement tes offres, est-ce que tu penses que ça va augmenter tes ventes? Et là, je te projette. Donc c'est ce qu'on appelle le 3e niveau. Et là, je vous donne vraiment le secret qui a été montré par plusieurs études, dans plusieurs pays différents, avec des noms différents. Là, tout le monde va vendre. Tout le monde va directement vendre son offre. Imaginons, je t'appelle, je veux me former aux nouvelles technologies. Tu vas me dire: «OK, Romain, pourquoi tu t'intéresses maintenant aux nouvelles technologies?» J'ai besoin d'un revenu complémentaire. OK. Selon toi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour les nouvelles technologies? Selon moi, c'est ça, 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 mais après, je n'y connais pas trop. Et toi, déjà, tu me mets dans la douleur. Tu me poses encore quelques questions. À un moment donné, tu vas dire: «OK, très bien, Romain, moi, je fais des formations. Je te propose, toi, je pense que Yannick va t'intéresser, c'est sur l'intelligence artificielle.» C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas faire ça. En fait, tu ne dois surtout pas vendre. En fait, tu vas dire: «OK, aujourd'hui, ce qui se passe, on a un nouveau monde qui arrive, qui est le monde de l'intelligence artificielle. Tu ne vends pas ta formation, tu me donnes de la connaissance.» Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'insight sur mon problème et sur ma solution. Et moi, je vais dire: «Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça.» C'est la meilleure méthode qu'on a mesurée. Je l'ai testée en France. C'était la meilleure méthode pour vendre. Pour toutes les personnes qui veulent le retrouver, Romain, ça se passe sur LinkedIn. On est en live le mardi soir et le jeudi soir à 20h et fin de transmission.